Bruit de bottes autour de Taïwan, l'expression est tout sauf galvaudée. Jusqu'où iront les tensions entre la Chine et les États-Unis? Le régime de Xi Jinping envisage-t-il d'envahir Taïwan et de rattacher cette île très stratégique à la mère patrie, entre guillemets? Et comment les autorités de Taipei ont-elles vécu les déclarations controversées d'Emmanuel Macron à son retour de Chine? Vous allez entendre le point de vue de François Wu. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Très heureux, très honoré d'être présent ici. Bienvenue sur TV5. Vous êtes le représentant de Taïwan en France. Alors, on le voit depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs jours, la tension est à son comble. Les manœuvres chinoises, cet exercice qualifié d'encerclement de Taïwan, est-ce que ça a provoqué de la peur, de la panique chez les Taïwanais ? Je pense de l'inquiétude plutôt, de la peur ou de la panique, certainement non, parce que les Chinois nous menacent déjà depuis plus de 70 ans. Et l'année dernière, si vous vous souvenez, il y avait aussi un grand manœuvre militaire de la part de la Chine. Au mois d'août. Oui, au mois d'août, après la visite de Nancy Pelosi. Cette année aussi, après... La présidente de la Chambre des représentants démocrates qui s'était rendue à Taïwan. En Taïwan, oui, des États-Unis. Et cette année, encore une fois, je crois, après la visite de M. Emmanuel Macron en Chine, les Chinois ont tout de suite aussi commencé un manœuvre militaire. Mais c'est pas à cause d'Emmanuel Macron, c'est parce que au même temps, notre présidente, Mme Tsai Ing-wen, se trouvait aux États-Unis. Elle effectuait une visite aux États-Unis et qui n'a pas du tout été aimée par la Chine. Mais justement, la Chine parle de provocation. Qu'est-ce que vous répondez à Pékin quand elle dit, en fait, tout le monde dit on est pour le statu quo, mais les autorités de Taïwan soufflent sur les braises, un coup en allant à Washington, un coup en accueillant des représentants américains. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors, je crois que la provocation vient plutôt de la Chine. Je crois que la Chine n'a aucun droit de parler de la rencontre entre deux pays démocratiques. Madame Tsai Ing-wen est élue par le peuple. Madame Nancy Pelosi, à l'époque, était élue par le peuple américain. Madame Tsai Ing-wen, en se rendant en Chine, il rencontrait M. McCarthy, qui est le nouveau speaker. Donc, deux personnes élues par la volonté du peuple en discutant, mais c'est plutôt la Chine qui ils n'ont aucun droit de faire des interdictions pour la rencontre entre deux élus. Et je crois qu'il faut bien préciser ce point-là. Et on précise que la présidente taïwanaise était en transit. Mais vous dites un pays comme si vous étiez un État souverain, hors au regard du droit international. Ce n'est pas le cas. Ah non, je vous assure. Quel droit, c'est-à-dire quel règlement du droit international dit il faut combien de reconnaissance de pays pour être un vrai pays souverain? Nous avons quand même certains pays qui nous reconnaissent. Nous avons notre armée, nous avons notre ambassadeur, moi-même je suis ambassadeur, nous avons notre gouvernement. Je peux vous assurer que notre gouvernement est même plus légitime que M. Xi Jinping. Lui, il n'a jamais été élu. Par contre, Mme Tsai Ing-wen a été élue avec plus de 50% de la population taïwanaise. Elle a été réélue. Donc Taïwan, c'est une vraie démocratie. Est-ce que vous redoutez, François Wu, un scénario à l'ukrainienne? Le nom de Taïwan est beaucoup revenu au moment où la Russie est entrée sur le territoire ukrainien. Ce scénario, il est plausible selon vous? Alors, ce sera un scénario quand même différent. C'est-à-dire, les Chinois veulent conquérir Taïwan, mais c'est parce que, d'une certaine façon, elle veut obtenir le savoir-faire de Taïwan, c'est-à-dire les semi-conducteurs que Taïwan détient. Taïwan détient le savoir-faire de la fabrication de plus de 92% des semi-conducteurs les plus sophistiqués. Et la Chine a une grande ambition de dominer le monde, donc détenir, c'est-à-dire posséder ce savoir-faire, cette usine qui fabrique les semi-conducteurs est un but primordial pour eux. Mais pourquoi vous dites que ce scénario, vous n'y croyez pas? Parce qu'il y a notamment ce détroit qui est beaucoup plus loin. Oui, voilà. Vous prenez souvent l'exemple de la Manche, entre la France et la Grande-Bretagne, qui est 30 km. La Manche, c'est 30 km. Le détroit de Taïwan, c'est entre 150 et 180. Donc vous nous dites que vous avez les épaules à Taïwan pour tenir tête à la mer chinoise, ici, dans ce détroit? Alors, je ne veux pas dire qu'on peut c'est-à-dire résister à toute attaque chinoise, parce que c'est quand même la deuxième puissance militaire du monde. Mais vous les avertissez? Oui, c'est-à-dire nous pouvons quand même, je pense, nous pouvons quand même résister pendant un certain moment, et ça, ce sera très important pour notre sécurité. Les semi-conducteurs, selon vous, c'est le principal enjeu de cette crise?
Oh non, il n'y a pas que les semi-conducteurs. Taïwan donne aussi la possibilité d'une démocratie pour le monde sinophone. Je crois que nous sommes la seule démocratie du monde sinophone. Et nous donnons espoir aux Chinois qui sont dans le continent. Nous sommes là pour prouver qu'un monde sinophone peut parfaitement vivre avec des valeurs universelles. La preuve, justement, c'est qu'on a très bien maîtrisé la crise du Covid-19. Taïwan n'a jamais été confiné. La preuve, encore une fois, nous avons été capables, avec notre système démocratique, de fabriquer les semi-conducteurs. Et donc, tout ça, ce sont des choses qui prouvent que la démocratie adapte parfaitement au monde sinophone. Et vous dites, François, vous, que la Chine veut dominer le monde et mettre la main sur ses semi-conductors. Mais au fond, les États-Unis lorgnent, on le sait. Et d'ailleurs, c'est la bataille qui se joue entre ces deux grandes puissances. C'est cette géostratégie économique, si l'on peut dire. Donc les États-Unis sont à des milliers de kilomètres de Washington. Et on a vu un destroyer lundi au large de Taïwan. Qui provoque qui ? Attendez, le détroit de Taïwan, c'est la mer publique, c'est-à-dire la mer... les eaux internationales. Les eaux internationales, donc tout le monde a le droit de passer. Il n'y a pas que les Américains qui passent. Une frégate française avait traversé après la visite d'Emmanuel Macron. Et après, vous me dites que les Américains sont très loin de plusieurs milliers de kilomètres. C'est pas vrai non plus, parce qu'il y a plusieurs bases américaines qui sont basées au Japon. Non, mais ma question, c'était, François, est-ce que vous ne craignez pas que Taïwan et les Taïwanaises et les Taïwanais soient finalement les victimes de cette bataille ? C'est une sorte de conflit par procuration entre deux grandes puissances, alors que les Taïwanaises et les Taïwanais n'ont rien demandé ni à l'un ni à l'autre. Alors, il faut pas se tromper. Qui provoque qui ? Nous, face à la Chine, nous sommes quand même très, très seuls. Donc, nous avons besoin de l'aide internationale. Donc, il n'y a pas simplement des Américains. Nous avons aussi besoin du Japon, des Philippines. Nous avons besoin de la France, qui est aussi... Philippines, vous parlez de ceux qui encerclent un peu la Chine, là, au nord et au sud. Vous savez, normalement, dans le XXIe siècle, il n'y a personne qui encercle personne. Tout le monde devrait travailler ensemble, par exemple pour le développement durable, pour le changement climatique. C'est la Chine qui est en train de renforcer ses capacités militaires et qui a commencé à faire peur à tout le monde. Donc les Japonais ont décidé de doubler son budget de défense face à la Chine. Les Philippins ont décidé d'accorder 4 bases militaires de plus aux Américains face à la Chine. Et donc la base militaire maintenant le plus proche est que 400 km de Taïwan. Donc je pense qu'il ne faut pas se tromper de qui provoque qui. C'est la Chine qui essaie de menacer, de conquérir. Vous savez, l'année dernière, il y a eu 2000 incursions dans la zone d'identification de l'espace de défense de Taïwan fait par les Chinois. C'est-à-dire tous les jours, il y a 5 à 6 avions chinois qui viennent nous saluer. Et donc, il ne faut vraiment pas se tromper. On a montré un reportage sur TV5 sur les conséquences pour les pêcheurs taïwanais, notamment, qui voient ces navires, notamment de pêche chinois, en phase 2. Emmanuel Macron a provoqué un tollé en Occident après ses propos. Il rentre de Chine, il est dans l'avion et il dit... la France est une alliée des États-Unis, mais pas un vassal. L'Europe ne doit pas suivre constamment les États-Unis sur cette question de Taïwan. Est-ce que vous avez été choqué ? Alors, je dois dire, de temps en temps, des désaccords peuvent faire sortir encore plus de soutien. Et je crois que c'est le cas. Moi, je constate que M. Emmanuel Macron a été le premier président à mettre Taïwan dans la stratégie indo-pacifique de la France. C'est le premier pays européen de l'avoir mis. Et puis, Emmanuel Macron et votre ministre des Affaires étrangères a fait plusieurs déclarations en disant que la France allait défendre le statu quo. Et ça a été refait par Mme Colonna, je crois, il y a 2 jours. C'était au Japon, lors du sommet du G7. Oui, voilà. Donc, moi, je constate que la France... Mais c'est une maladresse, alors ? C'est quoi ? Parce qu'il l'a répété plusieurs fois, hein. Par définition, de ma part, je considère que la France est un allié de Taïwan. Nous sommes tous 2 pays démocratiques. Il y a une très bonne relation entre les 2 sociétés et je trouve que c'est ça l'essentiel. Alors justement, il y a une délégation de députés en ce moment à Taïwan. Il y a aussi une délégation de sénateurs qui sera sur place dès dimanche. Et à l'inverse, on a de nombreux députés taïwanais qui sont venus à Paris, qui sont cette semaine à Paris. Alors, que sont-ils venus chercher d'abord, ces députés taïwanais ? Alors, la semaine dernière, il y a eu une réunion qui réunissait 800 entrepreneurs taïwanais du monde entier. Ils sont venus ici pour faire une réunion, pour discuter et pour voir comment on peut travailler plus étroitement avec la France. En même temps, il y a 16 députés taïwanais, c'est-à-dire nous sommes en total 113, donc c'est 1/7 des députés
de l'Assemblée nationale de Taïwan qui sont venus en France pour participer à cette réunion et après pour être reçus par l'Assemblée nationale française et le Sénat français pour renforcer notre amitié. Et donc, comme vous avez dit, il y a aussi, au même temps, en ce moment, il y a une délégation de l'Assemblée nationale française conduite par M. Eric Botorel, qui est un député de la majorité, qui a porté un message personnel de M. le président Emmanuel Macron pour dire que la France continue à défendre le statu quo de Taïwan. Et immédiatement, ce dimanche, il y aura encore une autre délégation du Sénat conduite par Alain Richard, ancien ministre de la Défense, mais aussi également actuellement député de la majorité, ils vont venir à Taïwan pour montrer l'amitié de la France vers Taïwan. Alors l'amitié de la France, c'est ce que vous dites. On va voir l'Europe dans tout ça. Emmanuel Macron, il a un peu parlé au nom de l'Europe, ça a un peu gêné les 27. Écoutez plutôt Joseph Borrell. Taïwan est crucial pour l'Europe, pour 3 raisons. Parce que c'est le détroit le plus stratégique au monde, et particulièrement pour notre commerce. Nous devons être là par le biais des opérations de navigation libre, par le biais de nos flottes. Deuxièmement, pour une raison morale. Une action contre Taïwan doit nécessairement être rejetée, et aussi parce que ce serait en termes économiques très grave pour nous, car Taïwan a un rôle stratégique dans la production des semi-conducteurs les plus avancés. Et on voit l'intérêt que représente Taïwan à travers les mots de Joseph Borrell. Est-ce que selon vous, une invasion de la Chine est inéluctable? Xi Jinping ne l'a pas dit directement, mais il a un rêve, 2049. Selon vous, c'est une question d'année, l'invasion de Taïwan? Non, pas du tout. Mais justement, parce que nous croyons à la guerre, donc il y aura la paix. Si Xi Jinping envahit Taïwan, la France, le monde entier sera concerné. Vous n'avez pas de choix. Vous savez, le détroit de Formose, tout à l'heure vous parlez de provocation, mais vous savez, la moitié des conteneurs du monde entier passent par le détroit de Formose. En ajoutant les semi-conducteurs, en ajoutant la valeur démocratique que Taïwan représente, tout le monde sera concerné. Donc il faut tout faire pour éviter. Maintenant, la façon la plus efficace de le faire, justement, c'est parler de Taïwan, lancer des messages à la Chine, que tout le monde sera concerné si jamais vous prenez une action militaire unilatérale, et c'est inacceptable. Merci. Merci beaucoup, François, vous représentant officiel de Taïwan en France. Merci d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde.